Shalom Église, shalom mes frères et sœurs dans le monde entier. C'est moi votre frère Kalaki. Je préférais répondre aux questions qui m'ont été posées vis-à-vis de l'info qui circule sur les internets, qui circule sur les réseaux sociaux, disant que Jésus-Christ a terminé son travail en frère Branham. Et pour commencer, en tant que chrétien du message ou de la parole, un prédicateur, je préférais lire la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Joël 2, 26. Vous mangerez et vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu. Oui, il aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ça, c'est la Bible qui dit que le peuple de Dieu ne sera jamais dans la confusion. Et je prends rapidement Luc 24, verset 13. Je vais lire au nom du Seigneur. Et voici, ces mêmes jours, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem des 60 stades. Ils entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un des nommés Cléopas lui répondit, est-il le seul qui séjourna à Jérusalem, ne sachant pas ce qui s'est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les peuples, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ils ont annoncé qu'il est vivant. Donc ça, c'est la parole du Seigneur. Depuis ces jours-là, que Jésus est ressuscité des morts, il est vivant pour toujours. Et la question, c'est quoi? Comme le bien-aimé qui sont en Angola, au Brésil, même le pentecôtiste, les baptistes, ils veulent savoir réellement est-ce que Frère Kalaki, Jésus-Christ a terminé son œuvre en Branham? Ah mais c'est dégradé, c'est vraiment repousser la parole. Jésus va finir son travail. Si c'était le cas, peut-être ces jours-là avec Cléopas, parce que Cléopas voulait savoir est-ce que Jésus avait fini ou terminé son œuvre. Il était découragé parce que la prophétie disait que c'était lui qui va sauver Israël. Et après tout, les principaux sacrificateurs et les magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort. Donc c'était comme Cléopas était découragé. Frères, mes bien-aimés, quand vous faites des déclarations irréfléchies sur les réseaux sociaux disant que Jésus, pour diminuer Jésus, qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, ou pour disqualifier sa divinité, je vais un peu lire. J'ai ici avec moi Petit Robert pour un peu simplifier, pour vérifier les mots. Les mots terminé. Terminé, c'est quoi? Jésus a terminé son travail, ou Jésus a terminé sa course. Je vais un peu lire le dictionnaire. Donc c'est quoi les mots? Les mots, c'est quoi? C'est que les bien-aimés ont déclaré publiquement une déclaration forte venant de l'enfer. Terminal, c'est quoi? Terminus, élément final, point d'aboutissement.
déchargement, gare, aérogare, terminer, terminus, terminer une séance, un débat, clore, clôturer, fermer, lever. Donc, pour les frères, c'est comme si frère Branham, c'est les gares. Jésus, il a fait sa course jusqu'à ce qu'arrivé à Branham, il va finir, il va se clôturer. Donc, pour lui, c'est le terminus. Non, c'est archi faux. C'est archi faux. Donc, je vais lire ce que frère Branham a dit concernant sa parole. Prenez avec moi la révélation des 7 sceaux. La révélation des 7 sceaux. Parce que c'est un des sujets qui est tellement plus grand. Sinon, ça peut bousculer la foi des gens, ça peut déranger la foi des gens. Dire, Jésus a fini son œuvre. Maintenant, pourquoi allons-nous encore à l'église si Jésus a fini son œuvre à Branham? Pourquoi il y a des églises? Pourquoi les pasteurs prêchent? Pourquoi, frère, mes bien-aimés? C'est une fausse doctrine. Donc, quand vous entendez ou vous écoutez quelqu'un dire cela, c'est le diable sous forme humaine. Écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham, c'est les 7 sceaux, la révélation des 7 sceaux, page 472. Ou 472. Question 2. Les évangélistes devraient-ils continuer à œuvrer sur le champ de travail? Je répète. Les évangélistes devraient-ils continuer à œuvrer sur le champ de travail? Paragraphe 82. À cette heure, évidemment, voilà ce qu'ils veulent dire. Certainement, mais bien sûr, ne changez rien du tout. Si Jésus devait venir demain matin, prêcher aujourd'hui, comme si c'était pour dans 10 ans, mais vivez comme si c'était pour cette heure même. Ne perdez pas le nord. C'est contre ça que j'essaye de vous mettre en garde. Vous voyez? Ne soyez pas singulier, bizarre. Ne changez rien. Seulement, si vous faites quelque chose que vous ne devez pas faire ou que vous faites du mal, repentez-vous. Voyez-vous? Revenez à Dieu. Continuez à évangéliser de la même façon que vous l'avez toujours fait. Paragraphe 88. J'ai reçu une lettre l'autre jour, quelqu'un leur avait dit, il les avait dit, eh bien, le temps est proche, vendez la ferme, vous n'aurez plus besoin de la nourriture que vous procure la ferme. Il disait, parce que les milléniums va commencer. Et vous n'en aurez pas besoin alors. Pendant la période de la tribulation, quand vos enfants ne sont pas sauvés, alors laissez-leur la ferme aux enfants pour qu'ils puissent manger. Mais vous, vendez votre ferme ou quelque chose comme ça. Paragraphe 92. Vous dites, Frère Branham, s'il allait venir ce matin, ne devriez-vous pas être là-bas? Non, monsieur. Non, monsieur. Ma poste, c'est ici. Quand il viendra, je vais être ici même, en train de prêcher, de dire la même chose que je suis en train de dire. Et alors, quand il viendra, je vais tout simplement partir avec lui. Voyez-vous? Donc, Frère Branham, en tant que le prophète de Dieu, il prêchait, il avait l'assurance. En aucun cas, Branham nous a dit que Jésus, Christ, va terminer la course ou son travail en lui. Non. Non, non, parce qu'il y a la commission. Jésus a laissé la commission à l'église. C'est comme Moïse
quand Moïse a fini son œuvre, son travail, Dieu avait gardé Josué et Caleb pour avancer l'œuvre. Et il y a des évangélistes, des pasteurs, des prédicateurs, des Éphésiens 4, qui ont la capacité, avec le Saint-Esprit, de traverser le Jourdain. Je vais encore vous lire quelque chose. Ici, ils ont posé encore la question. Frère Branham, COD, page 855. Frère, question 310. Frère Branham, est-il trop tard pour prêcher encore aux pécheurs? Est-il trop tard pour prêcher encore aux pécheurs? Non. Non. Ne vous mettez pas ça dans la tête. Frère, continuez à construire la maison. Continuez à faire tout ce que vous pouvez. Continuez simplement à avancer jusqu'à ce que vous recevez l'appel du départ. Continuez. Frère Branham nous dit de continuer de prêcher. Frère Branham nous dit de continuer d'évangéliser. Parce que si Jésus pourrait peut-être prendre le congé ou des retraites, comme frère a bien déclaré ça aux réseaux sociaux, Jésus est pensionné maintenant, il a eu de retraite, il est retraité parce qu'il a fini sa course. Donc c'est une retraite. Un retraité ou un pensionné, ça n'a pas de sens. C'est de n'importe quoi. Et Branham nous dit, ne vous mettez pas ça dans la tête, frère. Continuez à construire. Et je vais encore prendre pour un peu appuyer cela. Toujours COD, page 856, question 314. Est-il trop tard pour tenir des réunions dans les prisons? Est-il trop tard pour tenir des réunions dans les prisons et pour faire une œuvre de ce genre, en fait de servir de témoignage et ainsi essayer de gagner les âmes? Aussi, devrait-on vendre tout ce qu'on possède maintenant, comme le Seigneur revient dans si peu de temps? Paragraphe 200. J'espère que je n'ai rien dit qui vous aurait porté à croire une chose pareille. Je répète. J'espère que je n'ai rien dit qui vous aurait porté à croire une chose pareille. L'ai-je fait? Si c'est le cas, pardonnez-moi. Ce n'est pas mon intention. Vous voyez? Ne présumez pas ce genre de choses. Allez de l'avant. Continuez à prêcher. À avoir des réunions dans les prisons. À amener tout le monde. Paragraphe 201. Les adventistes du 7e jour, ils avaient déployé ces espèces d'ailes. C'est quand ils s'est donné le nom de milléristes. Avant de devenir les adventistes du 7e jour, il y avait toute une page du journal Courrier ici, à Franklin, au Kentucky. Là, ils avaient tout vendu leurs propriétés. Ils avaient fixé une certaine date. Ils avaient prouvé par les Écritures que Jésus allait venir à cette date-là. Alors, ils sont montés là avec leurs harpes et tout. Ils sont allés s'installer sur le sommet de la colline. Le lendemain matin, ils sont redescendus. La rosée avait rebâti toute le plume. Ils sont redescendus tout démontés. N'allez pas croire ça. Il se peut que Jésus ne vienne pas avant encore 100 ans. Je ne sais pas quand il viendra. Personne ne sait quand il viendra. Mais
je vais m'efforcer de continuer à prêcher et à faire tout ce que je peux jusqu'à ce qu'il vienne effectivement. S'il n'est pas ici aujourd'hui, je l'entendrai demain. S'il n'est pas ici cette semaine, je l'entendrai la semaine prochaine. S'il n'est pas ici dans le 10 prochaines années et que je vis jusque-là, je l'entendrai dans les 30 prochaines années. Vous voyez? Je l'entendrai toujours. Je ne sais pas quand il viendra, mais je vais être fidèle à sa parole et loyal envers son peuple. Vivre comme un chrétien et attendre sa venue. Continuer à faire des services de prédication dans les prisons. Ça, c'est Frère Branham. Il nous a dit de continuer. Et toi, tu nous dis que Jésus a arrêté son œuvre, a terminé. Mais lui-même, Branham nous dit, mais frère, qui a la vérité? C'est le prophète? C'est le messager? Ou c'est toi, frère? Ou c'est toi, frère? Tu dis au frère, soit les condiments au vaninayo. Il y a personne qui condiments vanda. Ça, c'est ainsi dit Malachie 4. C'est ainsi dit Malachie 4. Branham nous dit, continuez à faire le service de prédication dans les prisons, à amener au salut tous ceux qui vous pouvez. Je ne sais pas quand il viendra. Personne ne le sait. Mais je dirais seulement ceci, c'est ce que j'essaie de vous dire. J'espère que vous ne cherchez pas à y ajouter votre interprétation personnelle. A dit Frère Branham. Frère, mais quelle révélation, quelle pensée, quel orgueil, quel orgueil. Tu vas dire non, Jésus-Christ, le roi des rois, va finir, va terminer sa course. Tu sais, le jour que Jésus a commencé sa course, Branham dit que c'est Jésus que vous avez crucifié. Il est maintenant retourné sous la forme première. Il était la colonne de feu. Jésus était la colonne de feu que Paul avait vue. Il est maintenant aussi la colonne de feu. Le Saint-Esprit, l'ange du Seigneur, Christ, les grands logos. Je vais lire pour terminer ici. Comme Frère Branham nous a dit, quelque chose qui pourrait aussi aider. Dans la prédication, le 5 identifications précises de la véritable Église de Dieu vivant. Paragraphe 88. Écoutez ce que Frère Branham nous dit. 5 identifications précises. Paragraphe 88. Maintenant, Jésus est roi. Ça, c'est Frère Branham lui-même. Maintenant, Jésus est roi. Le deuxième message, Jésus est roi. Il est vivant au siècle des siècles. Matthieu 28, 20. Il répète encore, Jésus est roi. Et vivant au siècle des siècles. C'est ce que l'Église devrait enseigner. A dit Frère Branham. C'est ce que l'Église devrait enseigner. Quoi, Frère Branham? Je répète. Maintenant, Jésus est roi. Jésus est roi. Le deuxième message, Jésus est roi. Il est vivant au siècle des siècles. Matthieu 28, 20. Jésus est roi et vivant au siècle des siècles. C'est ce que l'Église devrait enseigner. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Amen. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ça le message de l'Église. Amen. Faire son œuvre, prouver qu'il est ressuscité et rendre témoignage. Maintenant, Acte 5, 32, c'est là que nous verrons si est lavé, oui ou non. Prenons dans Acte 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit qui nous a donné à ceux qui lui obéissent. Il faut rendre témoignage de lui. Dans Jean 14, 12, il donne l'enseignement, ce que l'Église devrait faire
nous allons voir ce qui est dans Jean 14 pour que nous l'ayons lu, pour rendre ça officiel. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. C'est ça le message de l'Église. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vivant dans l'Église, roi de l'Église, ressuscité le mort, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Accomplissement, le même œuvre, faisant le même Jésus avait fait. Faisant les mêmes choses même que Jésus avait fait. C'est ça le message de l'Église. Si l'Église n'enseigne pas cela, elle enseigne une fausse théologie. C'est cela que Jésus leur a ordonné de prêcher. Frère, si toi tu n'enseignes pas ça, tu es envoûté. C'est la sorcellerie. Jésus a dit, voici les signes. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Merci.